Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Et comme c'était annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le père Vincent Feroldi, un Lyonnais. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour de Saint-Priest, Père Feroldi, que vous connaissez, une ville, deuxième ville de France, mais une ville d'apaisement, la ville de Lyon. Il faut bien préciser à notre auditoire que le Père Vincent Feroldi, directeur du Service national pour les relations avec les musulmans, la SNRM, conférencier des évêques de France pour les relations avec les musulmans, entre autres. Actualité oblige, donc j'étais parmi les gens qui ont assisté à cette conférence de Paris, Père Feroldi, une conférence, une première, et surtout une conférence où vous avez pris part parmi un certain nombre aussi de responsables religieux à la signature de ce mémorandum pour la paix et la solidarité dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette conférence dans un premier temps, et c'est quoi les motivations qui vous ont poussé à signer à la dernière minute, j'ose dire, parmi d'autres, comme M. Sarfati et d'autres, de ce mémorandum? Alors, c'était donc une conférence internationale organisée par la Fondation de l'Islam de France et la Ligue islamique mondiale, et qui s'inscrivait dans la suite de deux autres événements qui ont marqué cette année déjà 2019. Pour les catholiques et les musulmans, il y a eu au mois de février à Abu Dhabi la signature d'un document sur la fraternité par le pape François et le grand imam El-Azhar, et puis fin mai à la Mecque, devant 1200 érudits et religieux musulmans, la proclamation d'un texte qui s'appelle aujourd'hui la Charte de la Mecque. Et donc cette dynamique, je dirais, de réflexion, de texte en lien avec l'actualité, avec les problèmes d'aujourd'hui, qui sont aussi bien les questions de violence que les questions de la préservation de notre terre, la question climatique, les migrations, etc., de pouvoir réfléchir à, d'une part, quelle place les religions prennent dans tout cela, et surtout comment agir pour la paix, pour l'entente, la solidarité et l'amitié. Et donc, le 17 septembre, ce sont donc les représentants de la communauté juive, à travers en particulier le grand rabbin Haïm Korsia, le conseil des églises chrétiennes, et donc à travers, était présent François Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante, du métropolite Emmanuel, qui représentait l'église orthodoxe, et moi-même pour l'église catholique, et puis il y avait donc Mohamed Halissa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, et Ryan Benchir pour la Fondation de l'Islam de France. Et nous avons tous effectivement signé ce mémorandum qui, justement, veut d'une part nous responsabiliser les uns et les autres par rapport à tout ce que nous pouvons faire pour ce qui est donc de la justice, le droit, la paix. Mais il y a eu aussi dans ce mémorandum deux points très importants, qui est d'une part l'engagement de faire la promotion de la liberté religieuse et la liberté de conscience, ainsi que le fait qu'il y ait une égalité de droits pour toutes les personnes, quel que soit leur sexe, leur langue, leur appartenance nationale, etc. Et puis il y a un autre point très important dans ce mémorandum, il a été annoncé qu'à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps d'extermination que malheureusement le régime nazi avait installé, il y aurait une délégation interreligieuse qui serait présente à Auschwitz, et donc avec les personnes que je viens d'évoquer. Bien entendu. Si vous le permettez, ça me reste deux petites questions là, sur cette thématique, avant de passer au sujet de ce jour, surtout, notamment cette actualité aussi des catholiques en Égypte et le rôle de l'Azhar et aussi cette présence émirati. Comme vous le savez, les Émirats arabes unis sont
très actif sur ce plan religieux avec le Conseil des minorités mondiales qui est présidé par M. Al-Nouaimi, l'ancien ministre des Émirats arabes unis. Moi, la question qui m'a interpellé sincèrement, j'étais un petit peu surpris par l'absence des Émirats arabes unis dans cette conférence de Paris. Selon vous, c'est quoi les raisons, mis à part les raisons personnelles, peut-être, pourquoi les Émirats arabes unis, qui font partie aussi de cette ligne par rapport à l'accord de la Mecque, n'étaient pas présents? Alors, c'est là où j'évoquais déjà ces différents événements de l'année 2019. Quelque chose qui se passe à Abu Dhabi, donc les Émirats arabes unis, quelque chose qui se passe à la Mecque. On peut prendre en 2017, il y a eu des conférences internationales au Caire. On sait aussi qu'en Jordanie, il y a des moments importants. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a d'une part des questions un petit peu, d'une part diplomatiques, peut-être de personnes. Mais moi, ce que je constate et ce qui me réjouit, c'est qu'on est dans une dynamique où finalement, de mois en mois ou même de trimestre en trimestre, des personnes, des groupes, des institutions, si vous voulez, produisent de la réflexion et des textes. Et donc, il y a le document d'Abu Dhabi. Pour moi, il y a la charte de la Mecque, il y a le mémorandum de Paris. À ma connaissance, se prépare quelque chose qui aura lieu, je crois, en décembre, à nouveau aux Émirats arabes unis. Un nouveau texte, une nouvelle réflexion. Donc, si vous voulez, par-delà, peut-être parfois, j'ai envie de dire, des petits problèmes un peu relationnels qui font qu'il n'y a pas une unanimité. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, voilà, en différents lieux, ça travaille. Par moment, on se retrouve tous. Par moment, il n'y a qu'une partie des personnes. Mais je dirais, je ne constate pas, en tout cas actuellement, que si vous voulez, c'est en opposition les uns avec les autres. On va tous dans une même direction, mais il y a une diversité d'initiatives. C'est tout l'espoir, hein, tout ce qu'on peut souhaiter par rapport à ce dialogue interreligieux dans un moment très difficile. Comme tout le monde le sait, vous êtes un homme de dialogue, hein, il y a un homme de paix. Donc, on essaye. Ça, c'est tout le monde en témoigne. Mais il y a des choses qui sont, moi, en tant que musulman, comme d'autres, hein, qui sont chrétiens ou juifs, il y a des questions qui s'imposent. Comment peut-on voir des gens qui appellent à la paix, qui appellent à la solidarité, et en même temps, on voit des morts, on voit des enfants mutilés, des femmes, le cas du Yémen, le cas en Libye, le cas partout. Et on voit ces pays sont... j'ai l'impression qu'il y a un double langage. Et ce double langage, comment il peut faire un homme religieux pour faire changer la vie des politiques qui ont un autre agenda dans leur tête? Alors, c'est là où il y a, d'une part, les personnes. Il y a par ailleurs les institutions, voire les fonctions. Après, il y a les groupes, l'opinion publique, etc. Et on le constate tous. Quelqu'un qui, à la limite, pour l'instant, à un moment, n'a pas de responsabilité, donc il va avoir une parole à la limite très, très libre, très ouverte, même prophétique. Et à partir du moment où il est dans une fonction, il est obligé de tenir compte, d'une part, de ceux qui l'ont mis dans cette fonction, voire aussi de l'opinion publique. Et c'est pour ça que on constate, si vous voulez, souvent un décalage en ce que une personne va dire et à la limite de ce que l'institution qu'il représente va pouvoir faire. Alors, je vais prendre tout simplement dans quelque chose que je connais très bien, qui est l'Église catholique. Actuellement, on mesure bien que le pape François, sur un certain nombre de sujets, en particulier le dialogue interreligieux ou l'accueil des migrants, a une parole très audacieuse, très prophétique, très ouverte. Mais on constate en même temps que dans l'Église catholique, un certain nombre de personnes, voire d'institutions, contestent un peu ou disent est-ce que le pape va pas trop loin? Vous voyez, ça ne fait pas l'unanimité. Donc je dirais c'est un peu notre humanité. C'est-à-dire on peut avoir tout à coup une intuition, mais la mise en œuvre de cette intuition va être difficile. Et c'est pour ça, moi-même, j'essaye d'être un homme de paix et donc d'avoir une parole de paix, mais par moments, dans ma propre vie personnelle, je vais être auteur de violence. Donc on a toujours un décalage entre ce que l'on souhaite et ce que l'on vit. Et c'est pour ça que Saint Paul disait, souvent je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Sauf que les choses commencent à s'aggraver, Père Vincent Firoldi, et notamment dans notre ville, hein, comme vous le savez, la ville de Lyon, et avec ce dernier coup d'éclat d'un certain Monsieur Zemmour, hein, donc au moment que tout le monde essaie d'apaiser, lui, il allume du feu
par-ci par-là. Donc, je crois, j'ai vu un article. On vit dans un monde de guerre par secteur. Hein, donc, et là, on est sur un monde de guerre par secteur régional, j'ose dire. C'est quoi votre sentiment par rapport à cette déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre, la déclaration de M. Zemmour de mettre à pied d'égalité les musulmans et les nazis? Alors, c'est une déclaration, je veux dire, qui non seulement a déjà fait beaucoup couler d'encre, mais qui va encore faire. Parce que malheureusement, M. Zemmour est un spécialiste, j'allais dire, de la stratégie de la communication, et il sait très bien quand il s'exprime, et d'une certaine manière, que comme l'on dit aujourd'hui, ça va faire un buzz, qu'on va beaucoup en parler. C'est son objectif. Et donc, malheureusement, les faits lui donnent raison, puisqu'on en parle encore aujourd'hui même. Ceci étant, d'une part, heureusement, la loi française existe, et à partir du moment où quelqu'un a des propos de haine, des propos d'antisémitisme ou des propos, j'allais dire, raciaux, eh bien, que la justice se fasse et qu'il soit condamné. Je sais que le parquet a entamé une enquête par rapport à ce qui s'est passé et que d'autre part, le CSA a été saisi par beaucoup de plaintes par rapport à la chaîne qui lui avait quand même accordé son micro et finalement lui donner de l'audience. Ce qui est sûr, c'est que c'est inadmissible et il est donc important que l'on dénonce et fort ce tel propos et on n'a pas le droit, vraiment, et c'est, je vais dire, une honte, d'oser de faire cet amalgame entre, je dirais finalement, la communauté musulmane et le nazisme. C'est indigne, c'est scandaleux. Écoutez, merci infiniment. On partage ce sentiment et on le dit à haute voix et on assume la responsabilité là-dessus parce que c'est honteux et surtout, et notamment, comme vous le savez pertinemment, et vous êtes un spécialiste du monde musulman, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité des musulmans qui étaient colonisés par la France coloniale sont venus pour libérer la France des nazis. Et maintenant, on traite ces musulmans, leur progéniture des nazis, voire pire que des nazis. Tout à fait. Et souvenons-nous aussi pour la Première Guerre mondiale que si la Grande Mosquée de Paris existe, c'est parce que la France a voulu montrer sa reconnaissance par rapport à tous les soldats de confession musulmane et en particulier aussi, la plupart venaient d'Algérie, parce qu'ils ont défendu ce pays et donc c'était important de les remercier. Et donc aujourd'hui, il est très important d'être solidaire de tous ceux, parce que si vous voulez, 3 musulmans sur 4 aujourd'hui en France, il a la nationalité française. Ah oui. Et donc il fait bien partie de notre nation et il est l'un d'entre nous. Et quand l'un d'entre nous est finalement injurié, voire attaqué, il est normal qu'on le défende. Père Vincent, donc on revient à notre sujet de la thématique de ce jour. Il y a un grand nombre de catholiques dans le monde qui vivent en paix dans des pays, d'autres survivent par rapport à quelques difficultés que tout le monde le sait. Là, on parle de l'Égypte. Et c'est quoi cette relation actuelle maintenant avec la mosquée de l'Azhar qui apparemment commence à perdre un peu d'ampleur et d'importance dans le monde musulman, voire même à travers le monde. Cette relation entre les catholiques et la mosquée de l'Azhar et surtout cette volonté, cette offensive religieuse des Émirats arabes unis d'une manière assez importante. Alors, je dirais l'Église catholique, et à la limite je peux prendre le service que je dirige et moi-même, nous sommes toujours heureux de dialoguer avec ceux qui désirent dialoguer avec nous. Parfait. Et actuellement, je peux vous dire, je me réjouis beaucoup de pouvoir dialoguer aussi bien avec l'université d'Al-Azhar qu'avoir pu dialoguer il y a quelque temps avec l'Institut Mohammed VI à Rabat. Oui. J'étais au début de l'année 2019 en Iran et donc de dialoguer avec des religieux chiites de Machhad, de Téhéran ou de Qom. Je suis aussi en relation avec des musulmans au Liban et je pourrais continuer si vous voulez. Donc, d'une part, nous dialoguons avec tous ceux qui souhaitent dialoguer et donc la diversité des courants musulmans. Je pourrais aussi évoquer les confréries soufis, etc. Alors, en ce qui concerne l'université d'Al-Azhar, c'était important, je dirais, de souligner 2 choses. D'une part, il est vrai que vous savez, en 2012, l'université d'Al-Azhar, et en particulier le grand imam, avait rompu des relations qui existaient avec le Vatican. Et puis en 2016, quand le pape François a été élu, les relations se sont à nouveau établies et en fait,
une relation personnelle et d'amitié est née entre le pape François et le grand imam Ahmed El-Tayeb. Donc, de cette amitié et de ces relations qui reprenaient, est né de fait un travail, etc. Par ailleurs, au Caire, il y a l'ordre des Dominicains qui ont un institut d'études, des études orientales, qui est donc spécialiste en particulier de l'islamologie et qui, au niveau un peu universitaire, ont des liens très très importants d'échange avec l'université d'Al-Azhar. Et puis enfin, vous savez que existe le Conseil des sages musulmans qui de fait est lié aux Émirats arabes unis, qui est présidé par le grand imam Ahmed El-Tayeb, et ce Conseil des sages musulmans organise régulièrement des conférences internationales. Et c'est donc aussi dans le cadre de ces conférences internationales qui rassemblent aussi bien des musulmans du monde entier que des représentants des différentes églises, et en particulier des églises du Proche-Orient, que des liens s'établissent, etc. Mais, c'est important de le souligner, ce ne sont pas finalement des liens exclusifs. Et donc, si je prends cette semaine même, j'ai aussi bien rencontré, des chiites, des soufis, des sunnites, et avec les uns et les autres, nous échangeons et nous essayons de voir ce que nous pouvons approfondir ensemble. Donc, pas de conflit, il n'y a pas de méfiance, j'ose dire, entre la mosquée de l'Azhar et les catholiques, bien entendu, et cette institution émiratie qui commence à prendre de l'ampleur, et notamment en Égypte. Alors, je dirais, aujourd'hui, il n'y a pas de la méfiance. Maintenant, vous le savez bien que la confiance, ça se construit dans la durée. C'est ça. Et il faut que de part et d'autre, les uns et les autres, on se donne des gages d'amitié, et puis aussi de vérité, et que c'est peu à peu que la confiance, elle va construire quelque chose. Et donc aujourd'hui, dans ce monde quand même complexe, avec les grands défis qui nous sont posés, il est important régulièrement aussi de pouvoir partager, parce que cela arrive, vous savez, entre des amis, il y a toujours des moments où il peut y avoir un doute et où il faut un peu clarifier certaines choses. Donc, quand il y a des sujets sur lesquels on se sent en divergence, il faut les travailler, en discuter et faire ce qu'il faut pour dépasser ce qui pourrait être à un moment particulier, une opposition ou un désaccord. Mais aujourd'hui, c'est ça qui me réjouit, en 2019, je constate qu'il y a sur les points les plus importants une convergence avec tous ceux, aussi bien dans l'Église catholique que dans le monde musulman, avec qui nous sommes amenés à travailler et à discuter. Il me reste une dernière question, si vous le permettez, oui. Père Vincent Feroldi. C'est quelque chose qui concerne mon pays d'origine, que vous connaissez, le Maroc. Voilà, donc c'est un pays qui reste toujours un pays modèle, et qui a bénéficié de la visite de deux papes, comme c'est rarissime dans un pays. Voilà, fin mars. Et je pense que vous avez remarqué qu'hier, à Rome, le pape a installé des nouveaux cardinaux. Exact. Et chose extraordinaire, l'un des 13 nouveaux cardinaux est tout simplement l'archevêque de Rabat, qui depuis hier est le cardinal Cristobal. Et voilà, donc c'est un bel événement pour les Marocains et l'Église qui est au Maroc. Exactement, et c'est dans ce sens que je me suis permis de vous parler un petit peu. C'est une question religieuse, Oui. mais aussi politique, quelque part. Comme vous le savez, la communauté musulmane qui se trouve en Europe, dans la quasi-totalité, c'est des Maghrébins. Oui. Algériens, Marocains, Tunisiens, donc sont nombreux quand même par rapport à d'autres. Oui. Tout le monde le sait. Et que, vu l'actualité, vu ce qui se passe maintenant, j'espère bien que ça va se terminer très très bientôt, ce hirak en Algérie, que l'Algérie revient à la paix et aussi à vivre ensemble d'une manière assez importante, parce que tout est flou à ce jour. Et aussi, on voit à côté, il y a ce travail de fond que le Maroc persiste, signe, comme quoi nous sommes le pays, à travers bien sûr le commandant de croyants Mohamed VI, bien entendu, mais aussi à travers ce modèle marocain. Ce modèle marocain qui est un modèle malikite, que les Algériens et les Tunisiens, eux aussi, ce sont des malikites, et pour qu'il y ait un passage à l'acte, j'ose dire, un passage à l'acte d'une manière bénéfique pour l'Europe,
pour le vivre ensemble, pour le dialogue religieux ici en France et notamment ici en France. Quelle démarche votre organisation est en train de faire avec le Maroc et notamment avec le modèle marocain pour la formation des imams, le modèle marocain pour le vivre ensemble, la tolérance, surtout de proximité aussi, parce que là, quand on parle des Émirats arabes unis ou des pays du Moyen-Orient, certes c'est intéressant en termes doctrinal, mais sur le plan humain ou démographique, presque il n'y en a aucun Émirati, aucun Saoudien sur le sol français, autant qu'une communauté qui peut agir ou qui peut faire passer des messages pour le vivre ensemble dans notre pays, la France. Alors c'est là où vous savez qu'en France, il y a au moins 2 fédérations qui sont liées au Maroc, l'UMF et le RMF. Il y a aussi de nombreuses associations, aussi bien cultuelles que culturelles, qui sont avant tout, je dirais, liées au Maroc. Et donc, moi, je dirais, pour nous en France, c'est le lien avec toutes ces instances et de pouvoir ensemble voir comment travailler ensemble en fonction des défis qu'on a relevés aussi bien dans les départements que au niveau des villes, etc. Et puis, ce qui serait le lien directement avec le Maroc, vous savez bien, que j'ai vécu une dizaine d'années au Maroc, je suis toujours en lien, j'y vais aussi souvent que je le peux, et que dès que des initiatives peuvent se faire entre les 2 rives de la Méditerranée, nous les faisons. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à échanger, mais on se rend bien compte que dans le monde d'aujourd'hui, on peut pas se limiter à ce bilatéralisme. Et donc, mon souhait et vraiment mon espoir, c'est que, au niveau, on voit bien, il y a des élections en Tunisie, on voit qu'actuellement, l'Algérie cherche un chemin nouveau avec ce qui est dans cette période de transition, et on ne peut que souhaiter que les différentes nations du nord de l'Afrique trouvent des chemins nouveaux, qui correspondent aux défis d'aujourd'hui, et surtout, mon désir, c'est que les frontières à nouveau soient ouvertes pour tous, parce que c'est dans le partage, l'échange et aussi la libre circulation, que le vivre ensemble pourra grandir. Exactement. Et je connais ô combien de Marocains dont une partie de la famille est de l'autre côté de la frontière maroco-algérienne et vice-versa. Exactement, Père Vincent Feroldi, c'est tout le souhait qu'on peut souhaiter par rapport à ces 2 pays frères et voisins, comme tout le monde le sait. Voilà, tout à fait. Et aussi leur relation primordiale avec ce beau pays, la France, et surtout avec cette nouvelle génération, dont une grosse partie vivent ici en France, donc il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Ils peuvent jouer un rôle de pont pour le vivre ensemble, mais aussi pour la promotion économique et sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire sur la Fondation de l'Islam de France et cette personne qui a pris la tête de cette fondation, M. Raël Benchir, qui a osé, dès la rentrée, d'organiser cet événement? Je pose cette question à la fin parce que je l'ai commencé au départ pour que je close cette interview avec vous. Alors, la Fondation de l'Islam de France est donc une fondation qui, aujourd'hui, a comme mission d'aider à la connaissance de ce qu'est la culture musulmane et arabo-musulmane, et que son action est en train peu à peu de se déployer. Ça va aussi bien dans l'organisation d'expositions que le soutien par des bourses de personnes qui veulent étudier sur la civilisation musulmane. Et Khaled Benchir essaye avec d'une part le conseil d'administration, d'autre part son conseil scientifique, de voir quels sont un peu les meilleurs chantiers aujourd'hui qu'il faut le mettre en œuvre. Et je ne peux que souhaiter à toute la Fondation de l'Islam de France, de pouvoir aider vraiment qu'en France, on connaisse beaucoup mieux ce qu'est l'islam et surtout ses origines. Et donc tout ce qui peut être dans ce domaine culturel mis en place par la Fondation sera, à mon avis, une très très bonne chose. Père Vincent Feroldi, merci infiniment pour cet éclairage, et c'est toujours une belle, très très belle occasion d'échanger avec vous.
Et surtout, que votre message aussi passe à la communauté musulmane qui est à l'écoute, qui est assez nombreux de l'autre côté de la mer, mais ici en France. Merci infiniment de cet éclairage. Et je vous dis très, très, très bon vent pour ce dialogue interreligieux entre les catholiques, les juifs et les musulmans. Père Feroldi, je vous dis à très bientôt. Merci et bonne fin de journée à tous les auditeurs. Merci infiniment. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.